Diviseur, multiple, critères de divisibilité. On commence par un exemple. Donc les deux questions suivantes sont équivalentes. 219 est-il un multiple de 3 ? Ou 3 est-il un diviseur de 219 ? Pour répondre à ces deux questions, il suffit de poser la division euclidienne de 219 par 3. Je le fais ici. Donc en 219, combien de fois 3 ? Donc là je l'ai posé en faisant les soustractions de tête. Il y va 73 fois, le 3, et il reste 0. Donc 219, c'est 3 fois 73, et le reste est 0. Conclusion, donc 219, c'est 3 fois 73, donc il est dans la table de 3. C'est-à-dire que 219, c'est un multiple de 3. Donc avec 3, on peut diviser 219. Il reste 0. Donc on dit que 3, c'est un diviseur de 219. Il n'est pas nécessaire à chaque fois de poser les divisions pour savoir si c'est un multiple ou un diviseur. Dans certains cas, on peut savoir rapidement si un nombre divise un autre en utilisant des phrases, ce qu'on appelle les critères de divisibilité, que vous connaissez peut-être déjà depuis le primaire. Par exemple, un nombre est divisible par 2. Rien qu'en le regardant, on peut savoir si un nombre il est divisible par 2 s'il est pair, c'est-à-dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, alors ça ne s'invente pas. Je ne peux pas le prouver au niveau 5e, il faut des notions de mathématiques un peu compliquées. Donc un nombre est divisible par 3 si, quand je fais la somme de ces chiffres, je trouve un multiple de 3. 279 est-il divisible par 3 ? 279, c'est 3 fois 93. Donc rien qu'en le regardant, pour savoir si c'est divisible, j'additionne le 2, le 7 et le 9. 2 plus 7 plus 9, ça fait 18. Le 18, il est dans la table de 3. Donc 18 est divisible par 3. Donc ça veut dire que 279 est aussi divisible par 3. Un nombre est-il divisible par 5 ? Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par soit un 0, soit un 5. Pour savoir si un nombre est divisible par 9, eh bien c'est comme 3 à peu près. Donc il faut faire la somme de ces chiffres et regarder si c'est un multiple de 9. Par exemple, 558 est-il divisible par 9 ? Alors oui, 558 c'est 9 fois 62. Pour le savoir rapidement, on additionne 5 plus 5 plus 8. 5 plus 5 plus 8, ça fait 18. 18 est divisible par 9. Donc ça veut dire que le 558 en entier est divisible par 9. Enfin, pour savoir si un nombre est divisible par 4, donc un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres, donc je regarde juste le nombre formé par les deux derniers chiffres, donc si ce nombre-là, c'est un multiple de 4. Donc si ce nombre à la fin est un multiple de 4, le nombre entier est aussi un multiple de 4, ou est divisible par 4. Par exemple, 5616, 16, c'est un multiple de 4. Donc ça veut dire que 5616, c'est aussi un multiple de 4. 19547. Alors si je regarde 47, 47 n'est pas dans la table de 4, donc ça veut dire que 19547 n'est pas non plus dans la table de 4. Donc non, car 47 n'est pas un multiple de 4. Je vais faire quelques exemples. 345 est-il divisible par 2 ? Donc 345, il se termine par 5. Donc non, car le nombre se termine par 5. Ce n'est pas un nombre pair. 0, 2, 4, 6, 8. Alors 345 est-il divisible par 3 ? J'additionne 3 plus 4 plus 5. 3 plus 4 plus 5, ça fait 12. 12 est dans la table de 3. Ça veut dire que 345 est aussi dans la table de 3. Je peux le vérifier. Si je pose 345 divisé par 3, il y va 115 fois et il reste 0. 345 est-il divisible par 4 ? Donc je regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres. C'est 45. Alors 45, est-ce que c'est dans la table de 4 ? 4 fois 10, ça fait 40. 4 fois 11, ça fait 44. 4 fois 12, ça fait 48. Donc 45, il n'est pas dans la table de 4. Donc 45 n'est pas un multiple de 4. Donc ça veut dire que 345 n'est pas non plus un multiple de 4. 345 divisé par 4, ça y va 86 fois, et il reste 1.
345 est-il divisible par 5? Oui, car le nombre se termine par un 5. Je peux le vérifier. 345 divisé par 5, il y va 69 fois, et il reste 0. Un autre exemple, 468 est-il divisible par 4? Alors si je regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres, 68. 68 c'est 4 fois 17. 4 fois 17, donc 68 est dans la table de 4. Donc ça veut dire que 468 est aussi dans la table de 4. Je le vérifie. 468 divisé par 4, il y va 117 fois, et il reste 0. 468 est-il divisible par 5? Donc 68, ça se termine par un 8, pas par un 5 ou un 0, donc il n'est pas dans la table de 5. 468 divisé par 5, il y va 93 fois, mais il reste 3. Et enfin, 468 est-il divisible par 9? Si j'additionne les chiffres 4 plus 6 plus 8, ça fait 18. Donc 18 est dans la table de 9. Donc ça veut dire que 468 est aussi dans la table de 9. 468 divisé par 9, il y va 52 fois et il reste 0. Donc ce sont des petites techniques que je n'ai pas prouvées, mais qui sont bien pratiques pour savoir rapidement si un nombre est divisible par un autre.